Allô tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Éducatrice heureuse. Aujourd'hui, j'ai reçu une femme très intéressante. Pour vrai, ça a été super intéressant. Je recevais Eliane, qui est éducatrice dans une agence de remplacement. Fait que moi, je connaissais pas trop le monde des agences de remplacement. Fait qu'elle nous a parlé un peu de comment ça fonctionne, c'est quoi les pour, les contre, comment on peut bien l'accueillir, comment on peut l'aider. Fait que vraiment, là, ça a été une très belle discussion. J'ai beaucoup aimé parler avec toi. Puis, je vais vous laisser écouter la belle discussion qu'on a eue. Mais juste avant, on va présenter les partenaires du podcast. Donc, premier partenaire, c'est Mangrove Petite Enfance. Est-ce que ça t'a dit quelque chose, Mangrove Petite Enfance? Un petit peu, mais... T'as déjà entendu parler de ça? Dans le fond, c'est une plateforme de gestion pour les CPE, les garderies. Toi, tu t'es appelé à remplacer là, dans des CPE. Fait que ça se peut qu'il y en ait certaines qui aient cette application-là. C'est une application pour voir, tu sais, justement, les présences, les particularités des enfants. Puis c'était surtout ça que je trouvais intéressant de parler avec toi parce que, tu sais, toi, en tant que remplaçante, quand tu arrives dans un milieu, on en a parlé pendant la discussion, tu t'as aucune information. Non, c'est ça. T'as aucune information. Puis, il y a pas de système universel pour les informations. Tu sais, j'imagine que des fois, quand t'arrives, les informations, tu les retrouves où? Dans des cartables? Oui, des papiers. C'est ça, des papiers. Des fois, c'est des affiches au mur. Des fois, c'est un cartable par local. Des fois, tu le cherches. Des fois, ça peut être une application, justement. Puis, sur l'application Mangrove, ce qui est vraiment intéressant pour, justement, les éducatrices comme toi, ça serait beaucoup au niveau des informations des enfants. Fait que chaque enfant a sa fiche. Tu sais exactement quels enfants sont dans ton local en ce moment. Puis, à côté de chaque enfant, il y a des petits symboles, là, tu sais, comme pour les allergies, intolérance, particularités, médicaments. Fait que c'est vraiment une belle application. Puis, tout le monde gagnerait à ce qu'il y ait un système universel. Fait que à partir d'aujourd'hui, tout le monde, on prend Mangrove, on s'abonne à Mangrove. Puis, ça tombe bien parce que il y a une réduction. Dans le fond, Mangrove offre une réduction de 5% sur toute la première année d'abonnement avec eux, avec le code HEUREUSE. Fait que vous pouvez aller tester, aller leur écrire. Ils sont super gentils, super fins. Ça va leur faire plaisir de prendre un appel avec vous, de découvrir, de vous montrer en fait toutes les fonctionnalités. Puis c'est vraiment, vraiment une bonne application. Je parle juste des choses dans lesquelles je crois. Puis je les aime beaucoup, Mangrove. Fait que vous pouvez aller regarder ça. Fait que merci, Mangrove, de faire partie du projet Éducatrice heureuse du podcast. Prochain partenaire, c'est les bougeottes. Ça, tu connais ça, les bougeottes? Non. Tu vas faire la découverte de ta vie. Je suis vraiment, vraiment contente parce que là, ma première invitée, elle savait déjà c'était quoi. Mais là, je suis tellement excitée de pouvoir le faire découvrir à quelqu'un. Les bougeottes, dans le fond, c'est une entreprise québécoise qui veut faire bouger les jeunes. C'est pour ça que ça s'appelle les bougeottes. C'est créé par une kinésiologue. Puis eux, ils font plein de produits pour faire bouger les jeunes. Puis, dans le fond, en tant qu'éducatrice remplaçante, que justement, tu dois t'adapter puis tout ça, j'imagine que c'est toujours bon d'avoir quelque chose là dans ton sac à dos pour apporter aux enfants, tu sais, puis on en a parlé là justement que des fois t'amenais des petites affaires spéciales là pour montrer aux enfants pour créer de la nouveauté puis tout ça. Fait que je veux te présenter un des produits Bougeottes qu'ils t'offrent en cadeau en fait là. Fait que ça va être à toi à partir de maintenant. Merci. C'est un paquet de cartes Animaux Méli-Mélo 3. Les animaux, on s'entend tout le temps winner en plus avec les enfants. Puis là, c'est Méli-Mélo 3. Fait qu'ils ont Méli-Mélo 1, Méli-Mélo 2, Méli-Mélo 3. Je sais pas s'il y en a d'autres. Cool. Moi, je les connaissais même pas. Fait qu'on va comme les découvrir ensemble. Puis tu peux les regarder. Dans le fond, ils sont à toi. Fait que tu peux prendre le temps de les regarder un peu. Tu peux même peut-être les mettre sur la table. Là, puis on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu ensemble parce que les bougeottes qui aiment ça jouer. Puis dans le fond, tu sais, on parlait justement, là, c'est ça d'adaptation. Ces cartes-là, ils s'adaptent vraiment bien parce qu'ils peuvent non seulement faire comme inviter les enfants à faire des activités de motricité globale, mais aussi des activités de motricité fine. Fait que, par exemple,
Le crocodile, ici, ça, c'est un mouvement de motricité globale. Déplace-toi en gardant la position planche. Fait que là, mettons, t'es dans un déplacement ou t'es dans un moment d'attente ou juste tu veux animer un petit quelque chose qui crée un lien, tu sais, avec les enfants. T'es comme, hey, tout le monde, on fait le crocodile. Oui. Là, ils sont bien excités, puis tu peux en faire plein, c'est millimélo, là. Fait que méduse, renard, araignée, canard, crevette. Crevette, c'est quoi la crevette? Saute en tournant les bras levés qui tourbillonnent. Ah, c'est bon, ça. Je sais pas exactement comment on pourrait faire ça, en tout cas. Mais bref, ça, c'est les cartes motricité globale. Mais l'autre bord, t'es dans un moment d'attente pour le dîner ou pour la collation, ou en tout cas, vous êtes assis, vous avez pas... C'est pas le moment de bouger ou c'est un moment plus calme avant l'histoire, avant le dodo, peu importe. Ben l'autre côté, c'est des mouvements de motricité fine. Fait comme, mettons, le crocodile, ben ça va être d'applaudir. Ben oui. Fait que de coller les mains ensemble, écarte. C'est quand même détaillé pour applaudir. Là. Colle les mains ensemble, écarte et rapproche les doigts opposés. À faire avec chaque doigt. Ah, OK, c'est un doigt à faire. Pour vrai, c'est pas facile tant que ça, hein? En tout cas. Fait que bref, c'est plein de petites routines comme ça. Puis il y a même... de petites routines. J'ai gâché mon punch. C'est plein de petits mouvements comme ça. Puis il y a même des cartes à la fin. Check, c'est écrit... C'est quoi qui est écrit ici? Routine 4 de motricité fine, massage. C'est ça. Fait qu'il y a des petites... ça propose des routines. Puis là, ça dit d'aller trouver les cartes du gorille, du lion, de la tortue, du zèbre, du canard, puis de faire cette séquence de mouvements-là. Fait que là, tu sais, tu peux faire plein de jeux avec les enfants avec ça. Tu vas pouvoir les cacher dans le calque, aller les chercher, puis vraiment faire plein d'activités adaptées dépendant du groupe que t'as, puis de la vibe du moment, de qu'est-ce qu'ils ont besoin, plus motricité globale, motricité fine. Fait que vraiment un super beau produit. Je suis contente de le découvrir avec toi. Vraiment. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site des Bougeottes. Vous avez 15% de réduction avec le code Heureuse15 sur tous leurs produits, donc animaux, méli-mélo, mais aussi tous leurs autres produits à prix régulier sur leur site web. Fait que merci beaucoup les Bougeottes de participer au podcast Éducatrice Heureuse. Je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Puis je pense que Eliane est bien contente de son petit cadeau. Ben oui, c'est sûr. Fait que merci, puis bonne écoute du podcast tout le monde. Allô, Eliane! Allô! Comment ça va? Bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci d'être ici avec moi pour venir jaser. Je suis vraiment contente parce qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse et surtout que je ne connais pas beaucoup, c'est-à-dire ta job. Tu peux l'expliquer peut-être? Qu'est-ce que tu fais? T'es éducatrice? Oui, c'est ça. Je suis éducatrice en garderie, remplaçante dans les agences. Donc, j'ai pas de CPA attitré. Tu travailles dans une agence de remplacement qui t'envoie un peu n'importe où. Là. Oui, dans plein de CPA. C'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai aucune information en fait sur... Je suis jamais allée prendre de l'information pour être dans une agence de remplacement. Puis, dans ma carrière, je pense pas qu'on a fait appel à une agence. Ah ouais? Ben, je sais pas, là. Tu sais, je sais qu'on a déjà eu des remplaçantes. Est-ce que ça venait d'une agence? Peut-être. Je pense aussi qu'à un moment donné, on avait acheté une éducatrice d'une agence. Oui, ça se fait. C'est ça, hein? Ça se fait. On rachète l'éducatrice. Puis je pense que c'est un des plus grands problèmes des agences, là. Toutes les CPE, dès qu'il y en a, tu sais, une qui s'entend bien avec l'équipe, puis tout ça, là, les CPE, ils sautent dessus parce qu'ils veulent l'acheter. C'est comme, en tout cas, c'est assez intense, là. Vous êtes en demande, j'imagine. Puis, avant de parler, là, tout ça, des agences, tout ça, je serais curieuse de savoir un peu ton parcours, tu sais, vers la petite enfance. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Est-ce que tu as toujours voulu être éducatrice ou ça s'est présenté à toi de même, là? Non, en fait, c'est quand même long, là. Mon parcours, c'était vraiment pas... je m'en allais en technique policière. OK. Puis, ma cousine, elle me dit, je travaille en garderie tout, puis l'été, on a besoin comme d'une éducatrice remplaçante. Ça te tente-tu? Là, j'étais comme, ben oui, ça, en attendant de rentrer en technique. J'y étais, puis là, j'ai travaillé avec les poupons. Là, à ce moment-là, tu sortais du secondaire, là? Ouais, genre, j'étais... 17 ans, mettons. Non, environ 20.
OK, parfait. Puis là, tu sortais du secondaire, t'es allé remplacer un été, mettons, un premier été. OK. Tranquille avec les poupons. Puis là, j'ai aimé ça, mais je rentrais en technique. Donc, je pouvais plus travailler. J'ai arrêté. Puis je suis partie faire d'autres choses. Puis là, finalement, j'ai pas continué ma technique. J'étais allée infirmière auxiliaire à la place. OK. Ouais. Toi, tu te cherches, là. Ouais, c'est ça. Je me cherche. En mode, je me cherche. Ouais, mais indicatrice, j'étais comme pas sûre parce que les rhumes pis tout, j'avais de la misère avec ça. T'avais peur d'être malade, mettons? OK. Ouais, c'est l'affaire qui te freinait, là. Ouais. OK. Je comprends. Ben, je comprends tout à fait. Je pense que c'est un des points que c'est unanime sur le fait qu'on n'aime pas ça, là. Non, je pense pas que personne est comme « Ah, moi, j'ai choisi d'être éducatrice parce que on a plein de virus, là, c'est tellement le fun. » OK. Oh non. Fait que là, c'est ça. J'ai décidé d'aller à l'infirmière. Puis là, les stages, c'était 3 jours semaine. Puis là, j'avais congé 2 jours. Je me suis dit, je vais retourner en garderie comme remplaçante, mais dans un CPE. Puis là, j'ai aimé ça, tout. Puis finalement, il n'y avait pas de poste après, l'été. OK. Ça, c'était l'été passé. OK. OK, c'est quand même récent, ouais, là, ça, c'est vraiment récent. OK, c'est bon. Puis là, j'ai travaillé là. Puis là, il n'y avait pas de poste. Donc là, je me suis trouvée une garderie finalement proche de chez moi, dans un groupe. OK. 18-24 mois. Déjà, pas beaucoup d'expérience. Belle première expérience. Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est pas pour tout le monde, hein? Non, c'est ça. Mais moi, j'étais comme, les poupons, 18-24 mois, c'est proche, sont cute, ils ont besoin d'amour, ouais. Puis là, finalement, c'est ça. Ça a duré 2 semaines. Parce que c'était trop fou? C'est trop. C'était trop pour moi. Mais les postes de 18-24 mois, il y a vraiment 2 opinions, là. C'est soit t'adores, soit tu peux pas. Non, c'est ça. Parce que c'est comme, on le sait, là, les 8 enfants de 18 mois, 2 ans, tout en couche, tout à l'étape de se pousser, de se taper, de se mordre. C'est là qu'ils sont le plus cute parce qu'ils commencent à parler, puis ils disent des petits mots tout cute, sauf que sont intenses. Je comprends. Ouais. OK, parfait. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Non. Mais ça t'a pas découragé. Non, c'est ça. Parce que je suis restée, puis avec l'équipe, ça allait pas si bien, tout. Mais là, j'ai rencontré une fille qui était avec mon agence. OK. Puis là, je dis, elle est venue dans mon CPE la remplacer. Je dis, mais toi, comme tu choisis ton horaire. Là, elle me dit, oui. C'est impossible que tu peux choisir ton horaire. Comme dans la vie, là, c'est rare un boss qui te dit que tu peux choisir ton horaire. Mm-hmm. Elle dit, mais c'est vraiment une application que tu choisis. Quand tu veux congé, tu le mets. Sur une application? Ouais. Ah, c'est pas pire. OK. Je dis, montre-moi donc, voir, elle me le montre tout. Tu peux prendre congé. J'ai postulé, puis j'ai été engagée toute. Fait que là, ça fait combien de temps t'es dans l'agence? Ça fait environ 2 mois, là, c'est récent. OK, c'est vraiment récent. OK, parfait. Ben, quand tu m'as écrit, ça fait-tu à peu près 2 mois? Environ, ouais. OK, c'est ça. Fait que tu venais juste là de commencer dans l'agence. C'est ça. Tout ça. Ça fait pas tant longtemps, là. OK. Puis, dans le fond, toi, la raison, je me souviens, pourquoi tu m'avais écrit, c'était un peu pour parler de l'accueil que tu reçois dans les... Parce que tu fais des CPE, des garderies. Juste des CPE qu'on fait. Juste des CPE. Ouais. OK. Aucune garderie privée, aucun milieu familial, vraiment juste des CPE. Ouais. Les CPE appellent l'agence. Dans le fond, ils nous choisissent par l'application aussi, les CPE. OK, ils peuvent choisir Eliane. Ouais. C'est elle que je veux, elle l'a déjà eue, puis c'est ça. OK. OK, c'est intéressant. Oui, vraiment. Puis quand tu dis... Parce que ça, c'était une de mes questions là, en lien avec les agences. On va en parler là, de l'accueil puis tout ça, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mais avant, je serais curieuse de savoir le fonctionnement. Au niveau, de l'horaire, tu dis, tu peux choisir tes heures que tu es disponible, puis tes jours que tu es disponible. Ouais. Est-ce que ça vient avec... Tu sais, quand on est en CPE, mettons, là, qu'on a un poste, il y a des avantages, tu sais, comme des congés payés, tu sais, des congés de maladie, des vacances payées, qui, tu sais, au fil des années, on en a de plus en plus, des assurances, des régimes de retraite. Là, je voulais juste tout qu'on parle de ça pour comprendre un peu le fonctionnement de comment ça marche, tu sais. Oui, ça, c'est ça. Dans le fond, on n'a pas d'assurance. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a qui viennent pas justement à cause de ça. Mm-hmm. On n'a pas d'assurance. Les vacances payées, je suis pas sûre, mais... Ouais, là, toi, tu viens juste d'entrer, fait que c'est dur à savoir. Tu peux dire que tu le sais pas aussi, c'est correct. Mais ouais, je sais pas. On va mettre des informations pires. Je pense que non. Je sais qu'il y a les régimes de retraite. Je pense que c'est après 1 an.
que tu peux comme cotiser ou quelque Tu peux chose commencer à comme ça. cotiser après un an. OK. Ouais, il y a des petites affaires comme ça. Mais les vacances, je suis pas sûre. Les jours fériés, oui, là, on est... je pense que on est tout le temps payé, ça. Pour les jours fériés. Ouais, OK. c'est tout le monde qui paye. Ouais, je comprends. Parfait. Puis, tu m'as déconcentrée? C'est pas grave. Il est vraiment bien placé, c'est juste, je voulais juste dégager un peu ton visage. C'est correct. On a eu un petit problème technique, c'est correct, on s'adapte. On est nouvelles dans le domaine. OK, parfait. Fait que, ouais, là, tu me dis, c'est ça, congé de maladie, congé férié, c'est de ça qu'on parlait. Les congés fériés, ça, tu penses que t'es pas mal payé tout le temps. Les jours fériés, ouais. Mais il y aurait pas de congé de maladie. Parce que, tu sais, souvent, justement, les vacances ou les congés de maladie, c'est calculé selon le nombre de jours que tu travailles dans une année, mais toi, tu peux vraiment décider. Tu sais, comme aujourd'hui, tu t'es mis non disponible. Ouais, c'est ça. Pour venir jaser avec moi. Ouais. Ce qui est vraiment chouette. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, d'habitude, c'est calculé en fonction de ça. Fait que j'imagine que là, en tout cas, ça doit être un peu complexe. Là, ça serait à C'est regarder. ça, avec des là. règlements, puis... Ouais, c'est ça, toutes les informations. Au niveau du salaire, est-ce que, parce que je sais que... Non. Je sais que c'est vraiment une mauvaise chose à dire. Je pense que, tu sais, mettons, les profs, là, remplaçantes, c'est payé plus cher que une prof avec un contrat ou avec un poste. Est-ce que pour le remplacement, c'est la même chose ou c'est l'échelon salarial régulière? L'échelon salarial. L'échéance salariale régulière, comme éducatrice non qualifiée ou éducatrice Ouais, qualifiée. c'est ça, c'est le même. OK, parfait. Est-ce que tu sais, là, puis c'est ça, je te pose plein de questions, tu as le droit de, si tu le sais pas, c'est pas grave, là. Quand les CPE, ils vont te choisir, mettons, pour que tu viennes remplacer, est-ce qu'ils voient, mettons, qualifié, non qualifié, puis que ça rentre dans le ratio du terrain, tu le sais-tu? Ils voient si on est non qualifié ou pas, ouais. Oui, c'est ça, pour que ça rentre dans leur ratio qu'ils ont le droit, mettons. Ouais. OK, parfait. OK, je comprends. Excellent. Parfait. Après ça, là, c'est ça. Justement, je voulais savoir, tout en lien avec ton choix de faire ça, comme, c'est quoi les pour puis les contre? Parce que là, toi, juste avant qu'on commence à enregistrer, on parlait, puis là, j'étais comme, faut que t'arrêtes de m'en dire. Je veux qu'on garde ça pour l'enregistrement. Mais tu me dis, moi, j'adore, là, j'aime vraiment ça être dans une agence. Puis moi, je m'imaginerais zéro dans une agence parce que, pour plein de raisons, en fait, mais principalement parce que j'ai besoin d'un sentiment d'appartenance à mon milieu de travail, à mes collègues, aux enfants, aux parents, puis vraiment, j'ai besoin de stabilité, en fait, là. Fait que, toi, c'est quoi qui fait que t'aimes autant être en agence? Tu sais, ça serait quoi les pour puis les contre, là, mettons, les points positifs puis ce que t'aimes moins, mettons? Les pros, c'est choisir son horaire. Oui, ça c'est vraiment clairement. Là. Non, je peux voyager quand que je veux partir. Ouais. Mettons, la semaine prochaine, si j'ai pas de corps encore de cédulé, moi, je peux me mettre off toute la semaine puis me dire, moi, je pars en voyage. Que ça, Tu peux décider de te mettre, mettons, demain, indisponible. Si j'ai pas encore de corps, ouais. Ouais. Mais quand t'en as un, t'es-tu comme... Je suis obligée d'y aller. T'es obligé d'y aller. Ouais. Mais tu peux être malade, j'imagine. Oui, mais oui. C'est ça. OK, Oui, parfait. c'est ça. J'ai déjà été malade, puis j'avais un corps, là, je devais rentrer, mais j'avais un rhume. J'ai dit non. Ouais, non, je comprends. Puis ils trouvent un autre remplaçante, justement, parce qu'on a une banque de remplaçantes. Vous êtes combien? Dans ma tête, les agences sont vides, il y a personne, puis comme c'est la folie, là. Tu sais, sais-tu, vous êtes combien? Je pense qu'on a environ 200. C'est beaucoup. En Montérégie. Ouais. Mais je veux dire, on s'entend, on a besoin partout, là. Mais c'est ça. Clairement, tu dois être booké tous les jours, quasiment. Ouais, vraiment. Tous Puis- les jours que je suis disponible, je suis bookée. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, c'est bon, au moins, ça fait que tu travailles. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y aurait un CPE? Tu sais, mettons, moi, mon CPE, il y a une fille qui tombe enceinte, puis là, ils sont vraiment dans le chenoute, ils te bookent pour, à partir de demain, pendant 6 mois. Ils ont-tu le droit de faire ça? Ouais, ils ont le droit, mais moi, j'ai refusé ça. OK, parce que J'ai le droit de refuser. tu veux vraiment te bouger partout. Ouais. OK, continue. Explique-moi pourquoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai refusé ça. Puis, t'as le droit aussi de choisir ton âge, comme le groupe d'âge que tu veux. Moi, OK. j'ai enlevé les 4 ans et plus. Fait que, OK, parce que c'est pas pour toi. non. Non. Mais il y en a qui ont refusé la poupe. Donc, tu peux choisir ton groupe d'âge. Si tu veux terminer à 4 heures, tu peux l'écrire, que tu termines à 4 heures. Fait que ça, c'est fun, là. Tu peux vraiment choisir ton horaire. Puis, sinon, se déplacer. Moi, j'aime pas être dans un CPE parce que si tu t'entends pas bien avec une fille, je trouve que
après ça, c'est plus dur de te sentir à ta place. Tandis que là, si je vais dans un CPE puis je m'entends pas bien avec les filles, je me dis, pas grave, tu sais, on se reverra plus. Tu peux juste tu peux-tu bloquer Ouais, je peux bloquer aussi. Ah ouais. En disant la raison. OK. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est comme à cause que, justement, dans tes premières expériences, t'as eu comme des traumatismes de mal t'entendre avec des collègues? Ouais. Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans un CPE où t'étais comme, ah, c'est merveilleux ici, puis comme je resterai ici tout le temps, puis... Ouais. T'as-tu tes préférés, tu sais, puis... Ouais. Ouais, il y en a, j'ai vu leur fonctionnement, puis j'étais comme, wow. Donc, il y en a d'autres que j'étais comme... Oh mon Dieu, c'est pas... avec les philosophies puis tout, là. Mm-hmm. La façon de... Ouais, d'interagir avec les enfants ou d'organiser les journées. Ouais, d'organiser les journées, tout. Il y en a que ça fit moins. Ouais. Mais je m'habitue, puis... C'est ça, il faut que tu sois caméléon, comme on dit, là. C'est ça. Puis quand tu vas justement dans des CPE où c'est bon comme ça, où c'est bien comme ça... t'as envie d'y retourner, mais t'aurais quand même pas envie d'avoir un poste stable parce que t'aimes le changement. Ouais. OK. Puis est-ce que ça apporte des comptes, ça, justement? Parce que je me dis, tu sais, justement, d'arriver dans un nouveau milieu à tous les jours, tu sais pas où mettre tes affaires, tu sais pas sont où les informations, là, tu sais, les allergies, les intolérances, les particularités, la routine type du jour, les tâches à faire, tu sais... Est-ce que c'est beaucoup, tu sais, d'informations tous les matins? T'es-tu bien accompagnée là-dedans? Mais ça dépend quel CPE. Il y en a que, comme, j'arrive, puis... moi, j'arrive tout le temps comme 15 minutes d'avance, justement, pour voir les allergies, mon groupe, est-ce que j'ai des cas comme que je dois savoir, des trucs en particulier. Mm-hmm. Puis souvent, j'essaie d'aller demander aux autres éducatrices qui sont là, mais souvent, c'est... Je vais aller les voir toutes. Il y a des CPE que j'arrive, puis ils me disent « Ah, c'est au local, au fond », puis comme... je m'arrange avec mes affaires. Ben c'est ça, t'as comme pas le choix parce que... Puis tu sais, on va en venir là justement à l'accueil que tu reçois. Parce que moi, justement, j'ai jamais été éducatrice remplaçante. Les seules fois où je faisais du remplacement, c'était par exemple tout un été dans un même CPE, puis... C'est pas pareil, là. Je m'adaptais une fois par semaine pour faire les semaines de vacances, tu sais, puis c'était différent parce que c'était tout le temps les mêmes collègues. Mais moi, en tant qu'éducatrice permanente, quand il y a une remplaçante qui vient, c'est sûr, tu sais, nous autres, notre direction, là, est vraiment comme, là, tu sais, on l'accueille bien, si on veut qu'elle... Tu sais, si on veut qu'elle revienne, puis tu sais, comme il faut bien l'accueillir, puis tout ça, puis on fait notre possible, mais reste que tu le sais, la vie d'éducatrice, c'est intense, là. On est tout le temps en train de bouger à gauche, à droite. On a un million de choses à faire. Puis là, la remplaçante, « Hey, salut! » Mais tu sais, souvent, on va... Moi, en tout cas, ma façon de le voir, c'est que, tu sais, je veux qu'elle vienne me poser des questions, ça va me faire plaisir de te répondre, mais on dirait que je pense pas d'emblée à prendre le temps d'aller demander « T'es-tu correct? T'as-tu besoin d'aide? T'as-tu des questions? » Chose que je pense qu'on devrait faire, peut-être, là. Ouais, mais souvent... D'habitude, ils le font pas, mais moi, j'ai tout le temps le réflexe de comme si j'ai besoin de quelque chose, une question, je vais aller voir l'éducatrice à côté, puis... Parce que je sais qu'eux aussi sont dans le jus. Ouais, c'est ça. Ok, non, je m'attends pas à ce qu'on vienne pendant la journée me voir, mais par contre, au début, justement, j'arrive 15 minutes plus tôt, j'aimerais ça que comme... On me dise, tu sais, le plan de la journée est là, les infos sont là pour chaque enfant, puis après, je m'arrange avec le reste. Ouais. Ben, c'est ça. Puis clairement, il devrait avoir une espèce de fonctionnement universel là, pour les remplaçantes, justement, pour faciliter, trouver les informations. Puis, tu sais, autant que des fois, j'imagine, tu dois arriver dans des milieux où c'est complètement désorganisé, il n'y a aucune information qui est trouvable. Autant que des fois, on dirait qu'on veut tellement s'organiser, puis on veut tellement que les informations soient partout que c'est too much, tu sais, trop d'informations, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que toi, mettons, c'est quoi la différence entre un bel accueil, tu sais, puis un accueil que t'aimes pas? Puis tu sais, tu peux le dire, là, tu sais, comme qu'est-ce que, mettons, t'arrives dans mon CPE, puis moi, je suis une éducatrice permanente, là, qu'est-ce que je peux faire pour te faire sentir bien accueillie, puis qu'est-ce que je pourrais faire qui te ferait sentir moins bien accueillie, tu sais? Ben, bien accueillie, c'est que j'arrive puis que l'éducatrice me dise comme « Ah, tel enfant, tu sais, il est plus comme ça. Quand mettons, il pleure, ben, tu sais, ça marche mieux comme ça. » Comme vraiment les cas, comme quoi faire avec tel enfant. Mm-hmm. Puis sinon, c'est les débarbouillettes, souvent, je m'arrange.
voir aussi les fiches où que ça dit les enfants propres puis tout, là. Ça, si je le sais pas, ben, je vais rusher, là, puis... Non, aussi, ça, c'est clair. Là, j'ai des belles fiches gratuites sur mon site web. Ouais, ça, c'est le fun. J'en ai vu des CPE qui l'ont. Ah, c'est une belle nouvelle, ça. Fait que ça, c'est cool. vraiment le fun. Tant mieux. Puis sinon, aussi pour aller dehors. Ça, là, c'est tellement important parce qu'il y en a que comme on va dehors à partir de 11h, d'autres à partir de 9h, d'autres... Ça aussi, là, je dois savoir parce que sinon, moi, je vais sortir quand ça va me tenter. Ben non, mais sinon, tu fais comme tu penses, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis les collations aussi, parfois, on est en haut. Puis là, il faut descendre en bas chercher la collation, mais on me l'a pas dit. Moi, j'attends la collation en haut parce que je pense que, tu sais, les cuisinières, ils viennent me le porter. Là, je suis comme, mais là, les filles disent, fallait que t'ailles la chercher. Ça, je peux pas le savoir. Le dîner non plus. Tu sais, moi, faut que je sorte de mon local aller chercher comme le dîner. Mais là, qui surveille les enfants pendant que moi, je m'en vais? Ça aussi, puis tu sais, déjà à base, dans une équipe qui travaille tous les jours ensemble, c'est beaucoup d'organisation puis beaucoup de casse-tête. Fait que quand tu mets dans le mix quelqu'un qui c'est la première fois qu'il est ici, c'est pas évident, là, tu sais. Est-ce que des fois, tu te fais regarder de haut ou est-ce que des fois, tu te fais... Je sais pas. Est-ce que des fois, tu te sens pas la bienvenue? À date, pas vraiment. OK. C'est bon, bravo tout le monde, on est fiers de nous. J'ai que dire, les gens sont comme, c'est elle, l'éducatrice remplaçante. Puis là, ils vont être encore plus comme, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais c'est sûr, là, moi, je change à chaque jour. Donc, si j'ai fait ça à un autre CPE, puis ça marchait comme ça, puis là, ça fonctionne pas comme ça dans l'autre, ben... Mais comme quoi, mettons? Mettons, la nourriture. Moi, je suis habituée qu'on le jette tout à la poubelle ou dans le compost tout de suite après. Mais il y a des CPE qui le gardent pour le donner comme aux éducatrices ou des affaires de même. Fait que là, moi, pas le restant des assiettes, là? Non, juste le restant des bols, ouais. OK, j'étais là, what? Non, juste les restants comme ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ben moi, je l'ai jeté. Et c'est comme, ben pour la prochaine fois, tu le gardes. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est pas évident, là. Et c'est toutes des petites affaires que comme, ça change tellement à chaque CPE que moi, je le fais à ma manière. Ben, je veux dire, tu fais ton possible, là, c'est ça. Fait que t'as pas trop d'expérience négative. Là, OK, parce que moi, j'avais l'impression que, justement, quand tu m'as écrit pour venir sur le podcast, je pensais que tu... Puis je me souviens plus exactement de nos échanges de courriel, là, mais je pensais que vraiment, tu te faisais comme accueillir comme la chenoute. Là, puis j'étais comme, il faut qu'on rectifie la situation. Tout le monde, ça marche pas. Mais généralement, ça veut dire que tu te fais bien accueillir, puis tu retrouves assez rapidement les informations. Mais comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, c'est de mettre les informations ça, c'est le... bien pour chaque visible. enfant, là, ça, c'est vraiment l'idéal. Comme à la sieste, qui a besoin d'aide, telle manière pour aider à dormir telle personne. Parce que sinon... Mais il y a des CPE qu'on est mal... J'en ai bloqué, là, des CPE, justement. OK. Ben oui, j'en ai bloqué. Mais... OK. Eux, ils peuvent plus te voir. Non, ils peuvent plus me choisir. OK. Ils voient-tu comme Eliane non. X, blacklist? Non, mais ils le savent parce que, justement, un CPE, moi, j'avais pas rentré le lendemain. Puis la veille, elle m'avait dit, il y a une éducatrice remplaçante qui est pas rentrée de notre agence. Puis elle était comme, on n'en a plus. Genre, sur la liste, là, il y en avait plus. Mm-hmm. Puis après, j'ai parlé avec d'autres. Puis c'est parce que tout le monde l'a bloqué, cette CPE-là. Ah, bon. J'étais comme, c'est pour ça qu'il y en avait plus. À cause du fonctionnement, à cause de la direction, à cause des collègues de travail? Ouais, c'était surtout les collègues. Moi, j'avais vraiment pas... j'avais besoin d'aide. C'était les 4 ans. Je faisais les 4 ans au début. C'est pour ça que t'as bloqué les 4 ans. Elle a bloqué le CPE puis les 4 ans. Ouais, c'est ça. T'as-tu bloqué les 18 mois? Non, ben non. Eux, ça me dérange pas. C'est correct. Juste pas temps plein. De temps en temps. Ouais, c'est ça. De temps en temps, je les aime. Je comprends. Tu mets une camisole, là, parce que tu sais que tu vas avoir chaud. Oh mon Dieu. Mais non, ils m'avaient vraiment pas aidé. Puis à la sieste, ça jouait tout le long. Ça niaisait. J'avais aucun contrôle. J'ai demandé à l'éducatrice à côté, parce qu'on était comme en double, mais avec des pas. Ouais. Et je viens m'aider pour vrai parce que ça marche pas, là. Elle est allée 2 minutes. Elle a ouvert les portes parce que j'avais remplacé dans son camp. Elle a dit, ça fonctionne pas, moi non plus. Elle m'a refermé les portes, puis moi, je me suis senti... J'étais comme nice. J'ai laissé ça aller, puis ça a pas dormi. C'est triste, hein, pareil, parce que, tu sais, toi, tu t'es pas senti bien dans cette ambiance-là, mais je fais juste penser aux éducatrices qui sont permanentes, là aussi, puis ils doivent pas se sentir bien non plus. C'est tellement important
l'ambiance d'équipe, tu sais, puis quand tu trouves une équipe que t'aimes puis dans laquelle tu te sens bien, tu sais, c'est tellement précieux que c'est pour ça qu'on dirait, moi, vu que j'ai comme trouvé cette équipe-là pour moi, je peux pas m'imaginer de pas avoir ce sentiment de famille-là, là, le petit sisterhood là, entre collègues, qu'on s'aime, on crée des liens, on se parle, tu sais, là, dans la cour ou, tu sais, pendant les siestes, justement, tu sais, souvent, on jase. Est-ce que tu jases? Tu sais, tu me dis aussi, t'es gênée quand même. Est-ce que... Parce qu'en étant remplaçante, oui, tu peux être gênée, mais j'imagine, il faut quand même, justement, il faut que tu ailles poser des questions, il faut que tu t'arrives, salut tout le monde, tu sais. Fait que ça doit pas être facile, ça aussi, là. Non, mais souvent dans la cour, je parle aussi. Tu jases. Je jase. Ouais, fait que tu peux apprendre quand même à les connaître. Ouais, c'est ça. Puis souvent, les filles sont vraiment gentilles, là, puis ils vont venir me parler, puis « Ah, pourquoi toi, t'es en agence? » Puis ils me posent des questions. Puis souvent, ils me disent « Ah, tu voudrais pas un poste? On en a un ici. » On va t'acheter. Ça fait tellement genre trafic humain, là, comme on achète les remplaçants. C'est fou, on achète nos préférés. Souvent, ça l'arrive vraiment dans... Mais ça, c'est un bon signe. Si tu te fais dire ça, tu sais, ça veut dire que t'es apprécié quand même. Là, si tu te fais dire « Ah, pourquoi tu viens pas travailler avec nous tout le temps? » Tu sais, ça veut dire que c'est le fun, là. Fait que puis ça te... Est-ce que ça te pousse le fait de justement pas avoir de collègues tout le temps qui sont les mêmes? Est-ce que ça te pousse à te concentrer plus sur ton travail auprès des enfants, tu sais? Oui. C'est ça, on dirait que comme mes collègues, c'est les enfants. Moi, c'est avec eux que je parle, puis on dirait que ça crée plus de liens que si justement j'étais avec des collègues que je connaissais puis j'irais parler, tout. Là, je suis vraiment juste avec les enfants, dans mon petit local, on fait nos affaires. Puis t'aimes ça? Ouais, j'aime vraiment ça. T'aimes ça être éducatrice? Toi, t'aimerais ça faire Moi, je vais être avec mon agence, ou... je pense jusqu'à la fin, Jusqu'à la fin? Ouais. De tes jours? Ouais. Jusqu'à ma retraite. OK, c'est bon. Ouais. Non, je suis trop bien. T'aimes vraiment ça. Ouais. Ben, puis c'est sûr que c'est vrai, justement, choisir ton horaire, puis tout ça, ça peut être vraiment intéressant, là. Ah, c'est ça. Les vacances. J'attends pas après quelqu'un. Ils sont pas comme, oh non, mais là, par ancienneté, toi, tu pourrais juste partir ta semaine. Non, moi, si je veux partir la semaine prochaine, je veux partir la semaine prochaine. Mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui est intéressant, justement, pour les nouvelles éducatrices qui se cherchent une job, mais à leurs propres conditions. Puis on s'entend que c'est quand même un fléau, là, dans les CPE puis les garderies en ce moment, parce que, je vais dire ça de même, là, mais c'est comme si les éducatrices, on a le gros bout du bâton. Parce que on est en demande. Puis là, tu sais, ils vont essayer de nous accommoder parce qu'ils en ont pas d'éducatrices, là. Fait que surtout, tu sais, j'en avais parlé avec une directrice à un moment donné, surtout les éducatrices, exemple, qualifiées, qui veulent un poste, c'est comme une denrée rare, là. Fait que c'est comme, let's go, on te veut, OK. Puis, mais tu sais, à un moment donné, ils peuvent pas donner à tout le monde du 8 à 4. Ils peuvent pas, mais c'est sûr qu'en étant en agence, ben, t'as le droit de dire toutes tes demandes, tu sais. Fait que... Puis il y en a aussi... comme avec l'agence, qui sont dans un CPA, mettons, 4 jours semaine, puis ils font leur 5e journée avec l'agence. Parce que l'agence, la base, c'est que tu dois avoir de l'expérience, puis que tu dois faire 4 jours par mois. Fait que souvent, ils font leur 5e journée 4 jours par mois, minimum. Minimum, ouais. Pourquoi ils font leur 5e journée-là? Pourquoi? Je sais pas. Ah, parce que leur CPA, ils offrent juste du 4 jours. Ouais, c'est ça. Puis eux, ils veulent absolument faire 5 jours. 5 jours, ouais. Ah, ben ça peut être une bonne solution pour du monde. Je sais que la majorité des éducatrices qui font du 4 jours sont bien contentes. C'est bien correct, c'est ça, là. On regarde ça de même. Toi, tu fais quoi? C'est quoi, mettons, ton horaire? Je fais du 3 jours. Tu fais du 3 jours semaine, tout le temps? 3-4 jours. Parfois, je mets même un petit dispo si je suis pas trop brûlée. Je me dis la semaine prochaine. Parce que c'est exigeant quand même, là. Ouais. Quand même exigeant. Ah, c'est ça. Surtout, c'est ça, de s'adapter, d'amener tout ton stock. Là, l'hiver, faut que tu trimbales. Tes bottes, tes salopettes. T'amènes-tu du matériel? Tu te fies au matériel qui est là? Ouais, on se fie au matériel qui est là. Mais moi, j'emmène des petites choses de plus que comme les enfants n'ont jamais vu. Fait que ça peut les occuper. Comment ça se passe, les enfants? Tu sais, tu te présentes le matin, là, t'es comme, moi, je m'appelle Liliane, je vais être avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a des fois qui sont comme... Non. Oui. Ah ouais? Ouais, la plupart. La plupart des enfants sont pas contents? Non. Il y a une autre éducatrice qui est là. C'est Liliane aujourd'hui avec vous. Puis elle rassure. Puis là, ça part bien la journée. Mais souvent, ils sont comme déjà dans un autre groupe.
Puis là, je vais les chercher. Mm-hmm. Donc, ils ont vu quelqu'un qu'ils connaissaient. Ouais, il faut comme qu'il y ait quelqu'un, une éducatrice qui connaisse, qui les rassure que comme c'est Liane, c'est mon amie, elle est super gentille. Oui. Ça, je pense que c'est l'affaire que j'ai dit le plus souvent là, quand il y a des remplaçantes ou des... Peu importe, là, aux enfants, c'est comme c'est mon amie. Ah ouais? Puis même aux parents, là, quand je travaillais avec des plus petits, je leur disais, tu sais, dites à vos enfants, tu sais, c'est mon ami, je l'aime, on lui fait confiance, c'est comme c'est correct. Bon, fait que pour les éducatrices qui écoutent ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Là, vraiment. De rassurer les enfants. Fait que là, c'est dur au début de la journée des fois. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des petites affaires que tu fais pour comme créer un lien comme plus rapidement avec eux ou Ben, je m'assois avec eux, je mets de la musique. Moi, j'aime ça mettre de la musique, là, surtout pour Noël. Comme la petite musique, puis je danse, puis là, souvent, ils dansent. Là, ils comprennent, ils sont comme « Ah, OK, cool! » Ouais, vraiment, surtout les 2-3 ans, là, wow. C'est ton groupe genre de prédilection? Ouais. T'as-tu travaillé dans des groupes multi-âges aussi? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Les groupes... Multi-âge ou homogène qu'on appelle? Homogène. Homogène. Ouais. De 3 ans. Ouais. Ça serait ça ton... Ouais. Mais en fait, pas poussé, j'aime vraiment ça. Mm-hmm. C'est le fun. Mais ça, poupe, ça doit être encore plus... tu sais, je veux dire, il y a encore plus de particularités, là. Ouais. Malgré que c'est souvent bien indiqué. Puis c'est souvent des poupes doubles. Ouais. Fait que là, tu te retrouves à travailler avec quelqu'un, là. Ouais. Mm-hmm. Ça, c'est le fun quand même aussi. Travailler avec quelqu'un d'autre, là. Même s'ils me voient jamais puis ils me connaissent pas, là. Ouais. À date, ça a vraiment bien été. OK, ben tant mieux. Ouais. Tant mieux. Puis là, d'ici, tu sais, jusqu'à la fin de la journée, j'imagine les enfants, tu sais, ils s'habituent. Puis ouais. Les siestes, ça a toujours bien été. avec les parents, y a-tu des problèmes? Ou non, je sais pas, même pas. Les parents, souvent, on n'est pas vraiment obligé de faire l'agenda. Donc, souvent, ça, les en parents tant que sont comme... remplaçante, tu veux dire? OK. Parce qu'on n'a pas accès à toutes les affaires. Mhm. Souvent, il manque des codes, plein d'affaires sur les tablettes. Fait que les parents, ça leur dérange un peu. Ils sont déjà avec une éducatrice qu'ils connaissent pas. Puis en plus, Puis ils je te n'ont dis pas de le- compte rendu. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, mettons, souvent, il y a des éducatrices remplaçantes comme dans le même CPE que moi. Puis là, j'entends, mettons, l'éducatrice remplaçante, elle a pas comme rempli l'agenda, là. Fait que là, on sait pas. Puis là, mettons, moi aussi, je suis remplaçante dans la même journée. Parce que parfois, j'ai des collègues de mon agence qui est là. Puis là, je suis comme, c'est vrai, moi aussi, j'ai pas rempli mon agenda. Oups! Mais c'est parce qu'on n'a pas les infos. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, ça, là, puis avant, tu sais, c'était tous des journaux à la main, là. Oui, ça, c'est le fun. Mais tu sais, reste que une fois que tu connais les plateformes, tu sais, les différentes plateformes, ça se fait quand même les journaux, là, ou de faire juste un copier-coller, genre, pour Ouais, chaque c'est ça. enfant, tu sais. Je pense que... C'est ça que je fais pour Amiges. Souvent, c'est eux que tout le monde a. Ouais. Mais souvent, il manque le code. L'autre fois, il y avait une tablette qui fonctionnait pas de batterie, pas de... Là, je commencerai pas, là. Ouais, tout c'est gérer ça, ça en c'est ça, plus, ça vient un peu compliqué. Est-ce que tu planifies comme des trucs ou est-ce que c'est ça, est-ce que tu planifies des choses? Parce que je veux dire, les enfants, tu connais pas, tu connais pas C'est ça. leurs besoins nécessairement. Toi, tu y vas plus en mode, je suis là pour que vous vous sentiez en sécurité avec moi, apprendre à vous connaître, puis Ouais. passer une belle journée pendant que votre éducatrice n'est pas là, mettons. Ouais. Puis je sors des jeux comme... On a le droit de fouiller, tout, faire du bricolage, mais... tu sais, il y a des CPE qu'on n'a pas le droit de faire d'activités dirigées. Pas d'activités dirigées, mais que genre, je dis, on va faire comme telle affaire. Ah, il y en a que t'as pas le droit du Non. tout, là. Ouais, non, Fait que là, je sais plus quel qu'on a le droit, quel qu'on n'a pas le droit. Fait que là, moi, je Tu fais dis, juste laisse ça. faire. Ouais. Maintenant, là, j'avais imprimé au début quand j'ai commencé plein de bricolage, de coloriage. Puis là, dans des CPE, on m'a dit, non, t'as pas le droit de faire ça. J'étais comme, de quoi on n'a pas le droit? C'est le fun de dessiner un Père Noël, là. Je dessinais avec eux, tout. Elle a dit, non, pas de dessin déjà fait. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, puis, tu sais, les dessins, tous déjà faits, ça, je te dirais que c'est dans la majorité, je pense, des CPE. Mettons, exemple, moi, mon CPE, on l'autorise juste chez les 4 ans. OK. Puis pas juste ça. Il faut aussi qu'il y ait du dessin libre, mais il y a certaines pédagogies que tu peux même pas t'asseoir avec un enfant pour dessiner avec lui. Là. Ah ouais?
c'est même pas un dessin, là, juste une feuille blanche, mais tu peux pas comme t'asseoir puis dessiner à côté de lui parce que il va peut-être te regarder puis se comparer à toi. Puis ouais, tu sais, il y a des affaires vraiment intenses là, que je suis comme là, on peut vivre notre vie aussi. Puis surtout quand c'est une remplaçante d'une agence, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention d'être douce avec vous puis de voir qu'est-ce que tu as à nous amener aussi. Là. Tu sais, je trouve que en tant qu'éducatrice permanente, qu'on est tout le temps avec les mêmes filles ou hommes, là. Puis qu'on a tout le temps les mêmes idées, on a tout le temps la même façon de faire. Ben, quand il y a quelqu'un d'autre qui vient, on devrait, tu sais, être ouvert d'esprit puis regarder qu'est-ce qu'elle peut nous amener, tu sais, à nous aussi, là, parce que, justement, tu vas apporter d'autres choses. Des fois que, tu sais, là, ça fait juste 2 mois, mais éventuellement, ça va faire plusieurs années que tu te promènes, que tu vois plein d'affaires partout, puis tu vas t'inspirer d'un CPE, de quelque chose que tu as vu qui était cool, tu vas l'amener dans un autre CPE. Puis ça peut aider à faire de l'échange, justement. De l'échange d'informations, de l'échange d'idées, de l'échange de fonctionnement. Tu sais, ça peut être vraiment précieux qu'est-ce que les éducatrices ont à nous apporter, les éducatrices remplaçantes. Fait que c'est vraiment full intéressant. Fait que c'est ça. Moi, tu sais, là, j'avais noté pour parler des pour ou contre. Moi, j'avais juste des contre, là. Puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi vouloir faire ça. J'avais écrit surtout, c'est ça, manque de lien entre collègues. Mais là, comme tu as dit, toi, c'est ça. Tu sais, on dirait que ton choix a peut-être été guidé par pas la peur, là, mais comme la peur que ça se passe mal entre collègues, mais il y a aussi beaucoup de côté positif, là, genre justement le choix d'horaire puis tout ça. C'est ça. Mais est-ce que tu as peur qu'un jour ça te manque, ça, ces liens constants avec des collègues, ou tu te dis, moi, je vais retrouver ces liens-là avec mes amis puis ma famille? Là, ben, non, parce que souvent, tu vas dans les mêmes CPE. Ah, c'est ça. C'est ça. Comme là, admettons, je suis bookée comme pour jusqu'en début janvier, dans le même CPE tout le long. Comme ça me dérange pas. OK. Puis là, mettons, on est en décembre. Fait que jusqu'en janvier, t'es dans le même CPE, dans des groupes différents. C'est ça. Puis en janvier, je suis bookée dans un CPE que j'ai fait comme il y a 1 mois. OK. Je m'avais full bien entendu avec l'équipe. Là, je suis contente d'y retourner, puis je vais les revoir. Puis on parlait, tout. Est-ce que tu sais les raisons? De quoi? De pourquoi t'es engagée? Non. Pourquoi qu'ils me prennent? Non, mais de pourquoi, mettons... congé de maternité ou maladie ou vacances, je sais pas. Non, faire les pauses, faire les évaluations. Oui, en fait, oui, je sais parce que les filles me le disent. Il y en a elle que je remplace jusqu'en janvier, partie en voyage. OK. Fait que ils m'ont pris. Tant mieux pour elle. Sinon, malade souvent. Souvent, j'aime ça savoir, comme, comment ça, elle est pas là? Y a-t-il de la gastro qui se promène ici? Oui, c'est ça. Ben là, c'est sûr que si t'es booké dernière minute, là, le jour d'avant, c'est sûr que c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui est malade. Là. Mais tu sais, on s'en sauve pas, là. Non. Faut juste faire des beaux dodos. Manger des légumes. Puis prendre soin de soi. OK, fait que, moi, j'avais écrit, c'est ça, le manque de lien entre collègues. Moi, c'est ça, on dirait qui viendrait le plus me manquer, mettons. Puis la routine, tu sais, de tout le temps avoir une routine, mais en même temps, ça peut être divertissant de changer d'une place à l'autre. Là. Ben oui. Tu t'emmerdes pas, là. Non. T'es jamais bien dans tes pantoufles. Non. T'apprends. Mais ça, puis je trouve ça le fun parce que justement, tu sais, toi, dans le fond, t'as pas de formation, là. Non, c'est en éducation à l'enfance, mais je trouve ça le fun parce que justement, tu vas aller t'inspirer de plein de monde en même temps, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment très nice. Ça serait quoi, mettons, les qualités principales? Tu sais, mettons, là, qu'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment pis qui est comme, crime, moi, je choisis mon horaire puis tout ça. Dans le fond, c'est vraiment nice, tu sais. C'est quoi? Ça serait quoi les qualités qu'il faut absolument avoir, comme quand t'es une éducatrice en agence? Ben, les qualités, je suis pas bonne avec les mots, là. Mais mettons, caméléon, c'est le mot le plus, là. Faut vraiment que tu te glisses. Puis... C'est correct. Oh, mon Dieu. Tu peux boire une petite gorgée d'eau. Mais comme je comprends qu'est-ce que c'est là, caméléon, s'adapter. C'est ça. Clairement. Ça, c'est vraiment le number one. Là, quand tu vas à une place. Sinon, flexible quand même. Sinon, je pense vraiment le caméléon. Caméléon, c'est le principal. One, Je pense que j'ajouterais peut-être sociable.
Tu sais, être capable de poser des questions. Ouais, c'est ça. Ouais, sinon tu vas être perdu tout le long. Ouais, c'est ça. Être capable de demander de l'aide, c'est vraiment important parce que moi, c'est ça. Moi, je le dis en tant qu'éducatrice permanente, là, je vais peut-être pas assez d'emblée dire « As-tu besoin d'aide? » Fait que d'être capable de poser des questions. Être souriante, sociable, puis tout le kit. J'imagine être douce, tu sais, arriver avec les enfants... avec douceur parce que les enfants ils ont tellement besoin, tu sais, de stabilité. Fait que c'est clairement des affaires vraiment vraiment importantes. Fait que OK, parfait. Ben je pense que j'ai passé à travers toutes mes questions. Les dernières c'était justement l'accueil que tu aimerais recevoir. Je pense qu'on en a parlé pas mal. C'est surtout de te faire guider en fait. Ben oui, c'est ça vraiment l'important. De te faire accompagner, de te faire guider. Est-ce que tu considères que c'est plus les directrices qui devraient faire ça ou les éducatrices? Les directrices, souvent, j'y vois rarement. Là. Ils t'accueillent pas? Ils sont pas là le matin? Non, c'est ça, ils sont pas là quand j'arrive. Ils arrivent comme plus tard, puis là, ils viennent me voir. Les directrices, ils viennent souvent te voir, là, ça, c'est... Ils viennent te voir comme quand ils arrivent. Dans le local, quand ils arrivent. Mais sinon, au début, souvent, c'est comme les éducatrices qui sont là, qui ont fait l'ouverture, des affaires de même. Ouais, fait que toi, t'arrives, t'es comme avec ton petit sac à dos. Ouais. Allô, je mets mes affaires. Je suis éducatrice remplaçante. OK. Ouais. OK, parfait. Fait que c'est surtout les éducatrices qui vont t'accueillir. Mais ça, d'habitude, je veux dire, tu sais, c'est ça. Je sais pas comment ça fonctionne dans les autres CPE, mais nous autres, notre directrice, elle va nous dire, mettons, il y a une remplaçante ce matin, accueille-la bien. Ça veut dire qu'on a déjà eu. Ouais, c'est ça, hein? Mais j'ai pas l'impression, mais sûrement qu'ils venaient d'une agence. Ouais, il y en a quelques-unes agences, là. Ouais. Mais j'imagine que tu peux mettre le rayon de kilomètres aussi. Ouais, tu choisis ton rayon. Moi, je vais loin. Mais il y en a qui font juste un tel secteur. OK. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Si t'as pas d'auto, puis tu veux travailler en garderie quand même, si il y a pas de poste dans ton coin, tu peux être sur appel comme avec tout ceux qui est dans ton coin, justement. Ben ça peut vraiment aider, je trouve, justement. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps que d'un milieu à l'autre, là, puis toi, tu dois le savoir, là, c'est très différent. Mais oui. C'est très différent d'un milieu à l'autre. Puis, des fois, il y a des éducatrices qui vont avoir envie de changer de job parce qu'ils disent « Ah, c'est pas fait pour moi », mais dans le fond, des fois, c'est le milieu qui est pas fait pour toi, qui est pas l'équipe. Ils ont pas les mêmes valeurs que toi. Le milieu a pas un fonctionnement qui te ressemble ou des valeurs, justement, qui te ressemblent. Fait que ça, je trouve que ça peut être une belle entrée dans le domaine que d'aller voir plein de milieux, de voir un peu ça a l'air de quoi partout. Puis ça te donne plus une idée de quel type de CPE moi je recherche. Ouais, vraiment. Quel type de CPE qui fit avec moi, mes valeurs à moi, ma façon de voir l'éducation puis tout ça. Fait que ça peut être vraiment une bonne idée là. Ça. Tu m'as pas totalement convaincue. mais un peu quand même. J'ai vu comme des CPE qui font des tablés ou des affaires de même. Des tablés. Comme pour le dîner, mettons. Tu sais, des tablés. De service, mettons? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. Quand j'étais allée dans un CPE qui faisait ça, j'étais comme... c'est pas dans mes valeurs, mais tu sais, j'ai travaillé comme ça pareil. Mais je ferais pas ça comme... dans un CPE, c'est pas celui-là que je choisirais. C'est pas ça qui ça fonctionne pas. Ouais. C'est ça. Puis il y en a qui ne jurent que par ça. Là, vraiment. Fait que... Eux, ils étaient comme « Oh my God, nous, c'est vraiment ça qu'on prend. » Puis j'étais comme « Ah ouais! Nous, on aime ça comme ça. » C'est fou, là. On est tous différents. Puis... Ben, je trouve ça vraiment, je trouve ça full intéressant. Sérieux, de t'avoir reçu ici, ça m'a appris vraiment des choses parce que je connaissais pas trop là, le monde du remplacement là, en agence. Ouais, des éducatrices nowhere comme Eliane. Accueillez-les bien, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Ils sont fines, on est en renfort. Souvent, on est appelé à 6h30 le matin. Là. On est comme, on part, là, je me lève toute. Ah, tu te laisses disponible jusqu'à 6h le matin? Non, en fait, si j'ai pas de corps telle journée, mais je me suis mis disponible à 6h30, tu peux être appelé à partir de 6h30. OK. Fait que là, mettons, à 7h, elle va me dire, il y a quelqu'un qui vient de caler malade, tel CPE. Tu veux y aller? Mais là, si tu fais de l'insomnie, tu peux-tu dire non, finalement, demain matin? Laissez faire? Oui, ouais. C'est fou, hein? Si t'as pas été booké, tu peux. Ça, c'est quand même hot. Surtout ceux qui ont des enfants, là, les autres filles qui sont là depuis 15 ans, puis de longues années. Là. Est-ce que tu les vois, des fois? Ouais, on a été souper pour Noël. Oh! Vous aviez comme un petit party de Noël? Ouais. C'est donc... Mais pas les 200? Non, ben ceux qui ont voulu venir. Ils ont demandé à tout le monde, ouais. C'est donc bien hot. Puis là, il y en a que j'ai rencontrés qu'on s'est vus dans des CPE, puis on s'entendait full bien, on dirait qu'on se comprend, genre. Fait que tu sais, il y avait un lien, là. Il y avait le lien. Ouais, on s'est tout ajouté ses réseaux, tout. Puis on se parlait, hey, toi, t'es à quel CPE?
Ouais. OK, ouais, non, ça, c'est le fun, par exemple. Est-ce que, tu sais, dernière question, là, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Ouais. là, mais dernière question, parce que je trouve ça bien intéressant. Tu sais, en CPE, on a des formations, mettons, à chaque année. Est-ce que vous autres, vous avez un genre d'affaires de même? Est-ce Ouais, que vous on avez a- comme du soutien, Ouais. tu sais? Oui, en plus, ils le disent assez sur le réseau, là. On a des formations à faire. Là, comme là, moi, je dois aller faire une formation obligatoire. Salubrité, hygiène, là, quelque chose comme ça. Sécurité au travail. Ah, Ça, c'est je suis plate, obligée. ça. OK, je pensais que c'était comme... Mais y a-tu des formations, mettons, sur Oui. l'interaction avec les enfants, Oui, les oui. interventions? Ouais, c'est ça. OK, Il y en a OK. plein. J'ai eu une formation d'une journée complète, comment agir avec les enfants. Puis là, on avait des mises en situation. Qu'est-ce que tu fais si tel enfant fait ça? Puis là, elle te corrigeait. C'est intéressant. Surtout moi qui a pas full d'expérience. J'étais comme, moi, je ferais ça. Elle dit, tu pourrais aller comme un petit peu plus. Fait que là, ça Ouais. me donne des trucs. OK, parfait. Puis, tu sais, en haut de vous autres, là, dans l'agence, Ouais. y a-tu, mettons, je sais pas, comme des agentes de soutien ou à qui tu peux... Parce qu'on dirait que je pense aux bureaux coordonnateurs en milieu familiaux. Eux autres, tu sais, mettons, sont toutes seules, chacun dans leur milieu familial, mais il y a des agentes de soutien pédagogique avec qui ils peuvent aller demander conseil, malgré que vous autres, c'est pas comme si tu avais besoin de conseil avec Non, un c'est ça. enfant ou un groupe. Non. Là. Fait que non, tu sais, C'est c'est ça. ça. J'ai pas... OK. Mais c'est cool. C'était vraiment intéressant. Pour vrai, merci beaucoup d'avoir été là. Puis avant de terminer la oui. discussion, c'est maintenant ma question que je demande à toutes mes invités. Pour finir, c'est ton conseil pour être une éducatrice heureuse. Je serais curieuse, là, ça serait quoi ton conseil pour être une éducatrice remplaçante heureuse? C'est une bonne question. Oui, hein? C'est des je bonnes, dirais- des bonnes questions. Tu peux prendre le temps d'y Ouais, passer. c'est ça. Je dirais, pour être éducatrice heureuse, moi, ce que je me dis le matin, c'est que ça va être une bonne journée parce que souvent la veille, je suis comme, oh mon Dieu, je m'en vais travailler avec tel groupe d'âge, ça va être dur. Puis finalement, je me dis, non, OK, sois positive le matin même. Je me dis, ça va être une belle journée. Puis même si c'est difficile, je me dis, j'essaie de trouver des solutions pour que ce soit facile. Fait que tu y vas beaucoup avec la pensée comme positive, les affirmations, puis t'aider, puis te motiver toi-même, là, dans le fond. Ouais, je me motive. Le lâcher prise aussi. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je trouve une solution. Mm-hmm. J'essaie de faire quelque chose. Mais C'est on cool. peut pas tout faire. Non, mais c'est des très bons conseils. C'est des très, très, très bons conseils pour une éducatrice qui débute là, Oui, dans le mon domaine. Dieu. C'est des super bons conseils de lâcher prise sur ce qu'on contrôle pas. Ouais, vraiment. Comme de diminuer nos attentes un peu, Ouais. là. Puis d'avoir des pensées positives. Tu sais, ça sert à rien de se dire ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. là. Fait que d'avoir des pensées positives, c'est Oui. merveilleux. Fait que merci beaucoup Merci d'avoir à toi. été là. Je suis vraiment contente. C'était une belle discussion. Oui. Puis, ben, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez des questions en lien avec les agences de remplacement, tout Ouais. ça, je vais essayer de mettre peut-être un lien, genre vers ton agence, Ben oui. peut-être, ou tu sais, juste pour que les gens puissent aller chercher plus d'informations s'ils sont intéressés. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Puis, peut-être on va pouvoir aller Ben interagir avec ça puis répondre à leurs questions. Fait que... on se revoit pour un prochain épisode, tout le monde. Merci. Bye! Bye.